Coucou, me revoilà pour attaquer le tirage des énergies euh, du prochain signe d'ici la prochaine pleine lune. Alors, je vais vous dire de quel signe il s'agit. Nous avons vu euh, les Gémeaux, les Taureaux, les Béliers. Voyons, à quel tour? Les Lions. C'est parti mes amis les lions, on y va. Alors, je commence par quelques généralités sur les énergies dans lesquelles les lions vont baigner. Non, je ne la regarde pas. Avec le voyage de Rita Van. Et nous avons l'aube du passage. On vous demande de vous engager. On vous demande de vous engager dans une voie plus spirituelle et plus basée sur l'amour. Pour le moment, ça résonne avec les autres signes. On va voir ce que nous dit l'auteur. Donc c'est un voyage d'instruction. Comme beaucoup, mes amis lions, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Et si vous savez tenir compte de cet apprentissage, de ces instructions, vous allez pouvoir aller vers davantage de lumière. C'est vraiment... Fées, accourez et emportez-moi loin de ce triste monde. Je voudrais avec vous chevaucher les vents et danser sur les montagnes comme une flamme. Donc, on vous le dit, mes amis lions, si vous avez envie de légèreté, de sentir les éléments sur votre peau, de danser et d'être dans la passion, eh bien, allez-y, engagez-vous là-dedans, parce que c'est la plus belle des voies actuellement. Et là, on est quand même beaucoup sur la couleur verte, ça se voit peut-être pas tellement pour vous, mais donc, l'aube du passage représente un passage, pour moi, vers la guérison. On vous demande, n'hésitez pas, on vous dit, n'hésitez pas à vous engager dans ce passage. Les dieux nordiques avec Yggdrasil, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Pour mes amis lions, les énergies pour les lions, s'il vous plaît. Et nous avons Frosty. Alors, Frosty qui nous engage à vivre l'instant présent, à être dans la pleine conscience et dans la légèreté. Et c'est exactement ce dont vous avez envie d'après le voyage de Rita Van. Vous avez envie de légèreté. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le passé ni avec le futur, mais de vivre le présent. Et là, j'ai une notion, je suis sur le 111, ça me comment dire, m'évoque le 11 qui est pour moi le chiffre de la dualité. Et comme pour tous les autres signes jusqu'à maintenant, on vous dit engage-toi dans une autre voie, quitte le conflit. On vous parlait de ce monde très 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 difficile. Rentre un peu en toi-même pour aller enlever tout conflit intérieur et aller remettre de la paix entre les différentes parts de toi-même. Donc on est cohérent avec les autres signes. Maintenant nous allons regarder l'oracle des synchronicités. Alors je prends deux lames, quelle qu'elle soit, je vais forcément trouver deux éléments identiques sur ces deux lames. Enfin, un élément identique sur chacune des lames. Et on va voir de quoi elle nous parle, vers quelles énergies cela nous renvoie. Alors,
les deux, là mon question sont celles-là. Et ce que j'ai en commun, attendez, il faut que je trouve parce que... Ah, c'est la pyramide avec l'arc-en-ciel. Super, on va voir ce qu'ils nous disent. Le symbole de la pyramide en lui-même est superbe. Oui, donc il s'agit d'un prisme qui renvoie les couleurs de l'arc-en-ciel. Les mots-clés sont couleur, diffraction, séparation, spectre, distorsion. Mets de la couleur dans ta vie, ça c'est sûr. Cesse de diviser les différents éléments en toi, parce que ça met des notes discordantes. Alors on va voir l'élément de réflexion. Les couleurs ont un impact sur chacun. Par exemple, le bleu peut t'aider à se détendre, tandis que le rouge stimule l'énergie. Quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Y a-t-il une couleur que vous aimeriez intégrer davantage à votre avis? Peut-être dans votre garde-robe ou dans un projet artistique. Donc là, on vous suggère d'aller vous poser cette question et puis de chercher la signification des couleurs. Ça vous donnera un petit peu des pistes sur ce dont vous avez envie et besoin en ce moment. Alors, on va passer au tirage un peu plus approfondi pour nos amis les lions. Pour cette période, jusqu'à la pleine lune d'avril 2023. Alors, les énergies avec le Goff, le grand oracle français. Vers quelles énergies vont ou dans quelles énergies se trouvent mes amis les lions en ce moment même jusqu'à la prochaine pleine lune? Avec la triade. Vers quelles énergies s'en vont nos amis les lions? Dans quelles énergies seront-ils dès aujourd'hui jusqu'à la nouvelle pleine lune? Avec l'oracle de l'énergie, quelles sont les énergies qui attendent ou dans lesquelles sont déjà nos lions pour cette période qui va jusqu'à la prochaine pleine lune, celle d'avril 2023. S'il vous plaît, pour les lions. Et avec l'oracle des miroirs, les énergies pour les lions dans cette période qui va nous mener à la prochaine pleine lune. Les lions, s'il vous plaît. Alors, je décale un peu pour que vous ayez une vue sur tout, même si j'ai bien conscience que l'image n'est pas terrible. J'en suis désolée, mes chéris. Allez, que nous dit la triade? On a l'homme et l'énergie. On a le nouvel amour et le retrait affectif. On a la rose et l'œuf. On a la victoire et l'échec. Ah, c'est marrant, j'ai eu exactement cette coupe il y a 3 ou 4 tirages. Donc, là, il y a deux choses. On revient beaucoup sur ce qui a été dit pour les premiers signes. On vous demande de sortir de cette forme d'échec dans laquelle vous êtes, de cette période un peu sombre, où rien ne vous semble fonctionner. On vous demande de sortir de cette période en
retrouvant l'unité en vous, en mettant de l'énergie pour vous recentrer sur vous-même, afin d'obtenir cette énergie. Vous voyez le rouge de la rose, l'énergie est écrite à côté, l'homme c'est l'empereur, c'est le yang. On vous dit, il faut que tu trouves cette énergie pour pouvoir aller vers tes projets, vers un nouveau toi, puisque l'œuf c'est la naissance et le projet, la rose c'est l'épanouissement et la sexualité, donc la passion. Donc on vous dit, si tu veux aller vers la victoire et sortir de l'échec, ou plutôt que vers l'échec, il faut que tu opères des changements, il faut que tu y mettes de l'énergie, et ça passe par un retour vers toi. Alors ça, c'est ce qui a été dit à tous les autres signes, c'est vraiment marrant. Là, on peut quand même avoir une notion de certains lions qui vont remettre de l'énergie pour s'ouvrir de nouveau aux autres, sortir d'un retrait affectif, suite probablement à un échec amoureux, une déception amoureuse, hein, ou alors une blessure affective qui ne relève pas forcément de l'amour. Là, je pense plutôt à des notions de lien amoureux. Et donc pour certains lions, ça pourra vouloir dire ça aussi. Sors de cet isolement, tourne le dos au passé et mets de l'énergie pour aller vers l'avant, pour retrouver la niaque qui va te permettre de retrouver de belles émotions, de partir sur de nouveaux projets, sur une renaissance de toi-même et sur un nouvel amour. Voilà. Donc là, il y a vraiment ces deux notions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision? La lumière et le sacrifice. Donc, on est sur 2 fois le 1, là. On est sur le 1. Donc, il y a encore cette notion de dualité. Et on vous dit, arrête. Ce qu'on vous dit depuis le début. Arrête de te sacrifier. Arrête de faire n'importe quoi. Il est temps de déposer les armes. Vous voyez, le poignard, ça y est, il a fini de servir, il est posé. Arrête le conflit intérieur. C'est le même message que pour les autres films, j'adore. Prends un nouveau départ en allant vers la lumière. Mais pour ça, il va falloir que tu agisses, que tu opères des changements. Et là, il est temps de les opérer. Pour sortir du côté sombre et de l'échec et aller vers la victoire et le côté lumineux des nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Voilà. Le chakra du plexus solaire. Je m'accorde de nouveau de l'amour. Je mets du baume sur mes blessures. Je prends soin de mon enfant intérieur. Je me rapproche de mon âme. Hein, donc cette notion de dualité qu'il faut assainir. Et le plexus solaire, c'est la belle énergie, la force mentale qui va s'équilibrer avec la sagesse de notre âme. On trouve un équilibre, je le veux et je le peux. Donc, on va se redonner confiance en soi, on va se redonner de l'estime, on ne va pas se laisser dézinguer éventuellement par ce chagrin d'amour ou cette déception qu'on a pu avoir. Et à ce moment-là, on ira vers la réalisation de nos souhaits. C'est très cohérent et encore une fois très joli. Sous la victoire et l'échec, j'ai l'enfant et la femme. Voilà, on vous dit, l'enfant et la femme, l'enfant ça peut être le projet, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être plein de choses. Mais là on vous dit encore, on est sur le 6. Mais de l'amour, tourne-toi un peu vers ton côté yin, vers l'impératrice. Là on est sur l'homme, l'empereur, là on est sur la femme. L'impératrice qui va être beaucoup plus dans la tendresse, dans la... elle met... Comment dire? C'est la gestation. Elle met beaucoup d'amour dans la maturation d'un projet. Et on vous encourage à le faire. Mais pour ça, ça passe encore par
prendre soin de soi, se prendre davantage en considération, se donner plus d'importance et s'autoriser à faire des choses que l'on aime, des choses créatives, des choses qui nous font nous sentir vivants. C'est exactement le chakra du plexus solaire. Remettre, le plexus solaire, c'est le chakra des énergies par excellence. C'est vraiment le siège des énergies. Donc on nous demande d'y remettre un coup de boost. Je vais aller voir un peu plus loin. Et là, on nous demande d'entrer en action, de nous mettre au travail, toujours avec l'amour. Hein. On est dans le 6. On nous demande de nous mettre en action avec l'homme. C'est vraiment l'équilibre entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang, et entre les deux parts de nous-mêmes. Il faut mettre une belle harmonie en nous. Mets-toi au travail avec amour pour pouvoir passer à l'action et retrouver de la passion, de l'énergie, quelque chose de vibrant et qui te fait te sentir vivant. Là-dessous, j'ai l'avenir, la persévérance, avec la nostalgie, les regrets. Voilà. On vous dit, si tu veux aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets, si tu veux remettre de la passion, de la sexualité, des choses qui te font vibrer dans ta vie, si tu veux t'épanouir à nouveau, tourne-toi vers l'avenir et des perspectives. Ne sois pas dans la nostalgie et dans les regrets. Vis l'instant présent, ne t'occupe pas du passé et ne te préoccupe pas de l'avenir. C'est un joli message pour mes lions. Alors, on va aller voir par décan un message supplémentaire. Allez, par décan pour les lions. Pardon. Pour ce tirage énergie générale jusqu'à la prochaine pleine lune. S'il vous plaît. Pour mes lions. Troisième décan, deuxième décan et premier décan. Alors, le premier décan. Sixième chakra, l'archange Métatron. Excusez-moi, je bois un peu parce que j'arrive pas à parler. On vous dit, écoute ta voix intérieure, écoute les messages de là-haut. Métatron, c'est le seul archange qui ait eu une incarnation. C'est le seul archange qui ait vraiment vécu une vie terrestre. Donc il sait de quoi il parle. Et il vous le dit, je sais de quoi je te parle. Donc, ouvre ton troisième œil pour pouvoir voir ce que, pour le moment, tu ne vois pas, et t'ouvrir à d'autres choses. Pardon. Donc là, encore une fois, on est sur le 6, sur l'amour. Ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à quelque chose de plus grand, et tu verras que la vie, elle est beaucoup plus vivable et beaucoup plus agréable. Voilà pour mes premiers décans bélier. Pour les seconds décans, on est sur l'ange de l'amour. Là, écoutez, c'est pas compliqué, hein, on vous le redit. Sois un ange pour toi, sois dans l'amour de toi et des autres, mais tous ces tirages-là nous parlent de prendre soin de nous aimer, de mettre beaucoup plus d'amour dans ce qu'on fait pour l'apprécier d'autant mieux. On appréciera d'autant mieux notre être terrestre et les côtés matériels des choses auxquels on ne peut pas échapper en étant dans l'amour et dans les liens avec notre partie divine. Ça, c'est pour mes deuxième décan, lion. Et pour le troisième décan, on est sur le magicien et miroir. Et là, on dit à nos troisième décan, tu as le pouvoir de te soigner, de te faire du bien. Il te suffit de te regarder dans le miroir, de faire une introspection, d'en ressortir de la lumière parce que tu as réussi à équilibrer tout ça en toi et tu vas guérir de plein de choses parce que tu as en toi la capacité à te soigner et à te guérir. Voilà pour le troisième décan, lion. Je regarde les signes avec lesquels vous pourriez
avoir de bonnes choses à vivre, ou peut-être vers votre autre signe, que ce soit Vierge, Vénus, Lune ou Ascendant. Voilà, des signes vers lesquels vous pourrez peut-être vous tourner, peut-être même dans votre entourage. On est sur le bouquet des Poissons, donc soit dans l'émotion. Et là, on est sur la carte de la compassion. Donc vraiment, euh, c'est très clair. On est sur de la... euh, oui, beaucoup d'émotionnel, mais c'est encore sur un 11 qui nous dit et de la compassion pour toi-même. Euh, et tu vas arriver à être ton propre euh, guérisseur. Tu vas t'apporter tout ce dont tu as besoin. Donc, on vous le dit encore, tourne-toi vers ton cœur, laisse parler tes émotions et n'en aie pas peur. Alors, ça c'est avec Ritavan, hein, une autre partie du jeu Ritavan. Je vais vous dire avec quel signe ça pourrait être un petit peu one again, avec lequel il pourrait y avoir des dissensions ou des frictions, mais ça n'est jamais négatif. On peut passer par quelque chose d'un peu plus frictionnel, mais ou tendu, mais il y a toujours du bon à tirer. Ah, ben on est encore sur le lion. Donc, comme le signe précédent. Donc là, les lions parlent au lion. Le lion se met un coup de pied aux fesses. Euh, il s'exprime, puisqu'on est sur l'expression. On est encore sur le 11, hein, c'était 3, 10 et 1, 11. On est encore sur le 11. Il y a une part de vous qui va, et c'est la part lumineuse et pleine d'amour et de passion. Là, on est dans des couleurs très solaires. Euh, c'est cette part-là de vous qui va aller secouer l'autre pour trouver l'alignement qu'on a dans ces deux colonnes, mais un alignement dans l'harmonie. Donc, il y a pas mal de lions qui vont se mettre un coup de pied aux fesses et ils ne peuvent pas faire autrement parce que il faut que ça bouge. Voilà, encore une fois, de très jolis messages cohérents avec les autres signes et avec les énergies de cette pleine lune de mars 2023. Moi, je kiffe, j'adore, c'est super. Je vous embrasse très fort, mes lions. À très bientôt.